C'est la raison que nous souhaitons que Biya se rétablisse rapidement et qu'il vienne recevoir sa dignité au Cameroun. Déclaration du député Jean-Michel Nintu à propos de la menace du ministre de l'administration territoriale concernant le débat sur la santé du président de la République. En date du 9 octobre 2024, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Ndji a rendu public un communiqué intimant l'ordre au gouverneur de région de créer des services de veille chargés de suivre et d'enregistrer toutes les émissions et débats dans les médias privés et d'identifier les auteurs des commentaires tendancieux, y compris ceux qui agissent à travers les réseaux sociaux, et de poursuivre tout débat dans les médias sur l'état de santé du président de la République est par conséquent formellement interdit. Le ministre de l'administration territoriale n'est ni le ministre de la communication, ni le Conseil national de la communication. Le droit à l'information et la liberté d'expression sont consacrés par la Constitution de la République et les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Cameroun. Le président de la République est une institution nationale qui appartient par conséquent à tous les Camerounais et non le patrimoine personnel de M. Atanga-Ndji. De ce fait, nos compatriotes ont le droit de savoir où il se trouve ainsi que son état de santé. Au demeurant, les jérémiades intempestives de M. Atanga-Ndji sur fond de volonté d'instituer une Gestapo dans les services des gouverneurs ne nous feront nullement oublier sa gestion catastrophique du Rioka, encore moins le détournement des dons opérés par lui dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19 ainsi que la gestion catastrophique des sinistres survenus particulièrement dans les régions de l'extrême nord et du littoral. L'inondation meurtrier, ponts et digues cassées, localités coupées du reste du pays alors que sont logés dans le ministère dont il a la charge les institutions dédiées à la protection civile et à la sécurité civile dont le but est de prévenir, d'évaluer et de planifier les catastrophes naturelles ainsi que l'évacuation des populations. M. Atanga-Ndji gagnerait à s'occuper uniquement de ses attributions et prérogatives ministérielles dont il n'est de secret pour aucun esprit rationnel qu'il a rendu à les assumer. Par l'honorable Jean-Michel Nintu. Il a cité le ministre de la Communication. Nous allons chercher la sortie du ministre. René Sadi, ministère de la Communication, communiqué du gouvernement. Depuis quelques jours, des rumeurs de toute nature circulent à travers les médias conventionnels et les réseaux sociaux sur l'état du président de la République, son Excellence Paul Biya. Des chaînes de télévision en quête d'une certaine reconnaissance au sein de l'opinion publique s'en font l'écho par des annonces préemptoires associées de commentaires tout aussi tendancieux les uns que les autres, mais sans aucun rapport avec la réalité des faits. Le gouverneur de la République affirme sans embâche que ces rumeurs relèvent du fantasme et de la pure imagination de leurs auteurs et entend d'ici apporter un démenti formel. Le gouvernement tient à faire savoir qu'au lendemain du sommet Chine-Afrique auquel il a pris part active, le chef de l'État s'est accordé un bref séjour privé en Europe. Pour autant, il demeure comme de coutume et où qu'il se trouve attentif et à l'évolution de la vie nationale. Par conséquent, le gouvernement de la République invite aussi bien les Camerounais que nos partenaires et les pays amis à ne point se laisser distraire par des manœuvres de désinformation, d'instrumentalisation et de déstabilisation orchestrées par des groupuscules et des individus pernicieux à des fins inavouées. Au demeurant, le chef de l'État se porte bien et rejoindra le Cameroun dans des prochains jours. Institutionnel qui a sous-tendu notre démarche jusqu'à là avait montré ses limites. De vouloir rester dans les institutions, ça avait montré ses limites. Et quelle devait être la nouvelle logique, justement? Quelle devait être la nouvelle stratégie du SDF si ce parti venait à se retirer des institutions, comme vous le proposiez? C'est quoi l'alternative? L'alternative, c'était de mobiliser, de créer un électrochoc. Parce que si on quittait les institutions, ça allait créer un électrochoc. Surtout que on allait, même si on n'a pas totalement la même démarche stratégique, on allait retrouver l'un des grands partis de l'opposition. Comme on dit, pour parler terre à terre,
dans la rue. Le MRC. Le MRC. Et je crois qu'à un moment donné, il faut créer le rapport de force. Parce que rester dans les institutions, même sachant que tout est verrouillé, il n'y a pas de système électoral transparent, il n'y a pas quand je parle de système électoral, je parle de l'organe en charge, je parle de la façon dont les choses se déroulent, je parle même pour aller loin, même de l'institution qui valide les élections. Je pense que toutes ces institutions sont verrouillées par le système, par le régime dictatorial. Mais quels sont les arguments que vos camarades... Et je crois que il faut commencer à sensibiliser les Camerounais pour qu'ils s'engagent, n'est-ce pas, dans une autre logique. Je pense que les Camerounais ne sont pas moins intelligents, moins déterminés que d'autres peuples qui ont su prendre leur destin en main. Et cette posture d'être dans les institutions alors que on ne, j'allais dire, on ne peut pas faire bouger. Est-ce que vous êtes en train de faire un aveu que l'opposition qui a été élue au Parlement est incapable de pouvoir amener le changement au niveau même de la création de ce rapport de force, au niveau des propositions de loi à même d'améliorer les conditions de vie des Camerounais? Oui, mais c'est ce que je dis. Je vais dire que on ne peut tout simplement absolument rien faire au Parlement. Que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée. Tout à l'heure, vous me demandiez d'aller... Pourquoi je n'ai pas attendu ce fameux ministre-là pour lui poser ma question. Je doute très bien même que... même si j'avais choisi cette voie, je ne suis même pas sûr que ma question allait être programmée. And that is why you want the SDF to leave the parliament. But that idea of yours is in sharp contrast with the stance of the national chairman on this. He has been pressurized for the number of times that he has been kidnapped by... Est-ce que vous êtes en train de faire l'apologie de la rébellion, de l'insurrection? Non, je ne parle... Écoutez, c'est pas... Quand je parle de sensibiliser les Camerounais, je ne parle pas d'insurrection armée. Je parle de mobilisation populaire. Vous savez, c'est le droit, c'est même le devoir de chaque peuple, n'est-ce pas, dont les libertés les plus élémentaires, ces droits les plus élémentaires lui sont refusés. C'est un devoir, après l'indignation, de se révolter. Regardez ce qui se passe au Mali. Je crois que les Camerounais doivent comprendre que si n'acceptent pas de sacrifice, rien ne bougera. Ce régime est au bout du rouleau, mais si nous le faisons, il va se renouveler. C'est ce que pensent des militaires. Avoir fait ce constat dans mon parti, Quel constat? a fait bouger les lignes. And the question is why when you have noticed this, so but why are you still standing on your old position of yesterday, staying in the institution, struggling to get change? Moi, j'ai dit que you no longer believe in. les choses ne sont pas statiques et je peux vous assurer que, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas le seul militant du SDF, ni même pas le seul élu du SDF, à penser que nous devons créer un électrochoc. Nous devons, et le peuple reconnaîtra les siens. Quand vous dites vous, Le SDF. et ça passe par quoi? Vous avez dit qu'il y a des chantiers qui ont commencé. Oui. Vous travaillez sur quoi? Vous travaillez sur le casting, le choix des candidats aux différentes consultations électorales. Vous travaillez sur quoi, par exemple? Le MRC qui a boycotté les élections, mais qui, il faut le reconnaître, a aujourd'hui une grande capacité de mobilisation. Et je disais tout à l'heure que si aujourd'hui ce régime respecte ses propres lois, notamment
en ce qui concerne la liberté de manifester. Je vous assure, et la mobilisation qu'il y aura est telle que M. Biya entendra nos clameurs d'étudier. Et c'est pour cette raison que je crois qu'il faut créer un électrochoc.